Bonjour tous. Pour les fonctions vectorielles d'une variable réelle de classe C1, nous savons que f est constante sur un intervalle i si et seulement si sa dérivée est nulle sur i. Dans cette vidéo, on va donner une extension à ce résultat aux fonctions à plusieurs variables. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'abord de montrer une formule d'intégration d'un champ de gradient le long d'un arc. E et F sont des R EV1 de dimension finie non nulle. Oméga est un ouvert non vide de E. Nous avons cette formule d'intégration, soit F de oméga vers F, une application de classe C1, et petit gamma de l'intervalle fermé 0,1 dans E, une application de classe C1 à valeur dans oméga. Alors, on pose A égale gamma de 0 et B égale gamma de 1. Alors, f de B moins f de A égale l'intégrale de 0 à 1 de la différentielle de f en gamma de t appliquée à gamma prime de t dt. Voici la démonstration. Soit phi l'application de 0 à 1 dans E définie par phi de t égale f de gamma de t. Par composition à la fonction phi est dérivable et sa dérivée est phi prime de t égale d gamma de t appliquée à gamma prime de t. La fonction phi est donc de classe C1 car f est de classe C1 et gamma est de classe C1 et phi de 1 moins phi de 0 c'est l'intégrale de 0 à 1 de phi prime de t dt. Or, phi de 1 c'est f de b et phi de 0 égale f de a. D'où f de b moins f de a c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de df gamma de t gamma prime de t dt. Soit a et b, deux éléments de oméga tels que le segment AB soit inclus dans oméga. Et petit gamma, l'application de 0,1 fermée dans AB qui a été associée à plus t facteur de B moins A. Alors, gamma est de classe C1, gamma de 0 égale à A, gamma de 1 égale à B, et gamma prime de t, c'est B moins A. Donc, d'après le théorème précédent, f de B moins f de A, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de df gamma de t, c'est-à-dire A plus t B moins A, appliqué à gamma prime de t, c'est-à-dire B moins A dt. Grâce à cet outil, nous pouvons démontrer le théorème suivant qui caractérise les fonctions constantes de classe C1. Soit oméga un ouvert connexe par arc de E et F une application de classe C1 de oméga dans F. Alors F est constante sur oméga si seulement si quel que soit x dans oméga, la différentielle de f en x égale 0. On va faire la preuve du théorème uniquement dans le cas où oméga est convexe par restriction du programme. Le sens direct est déjà connu puisque si la fonction est constante, sa différentielle est nulle sur oméga. Supposons maintenant que df égale à 0 sur oméga et on veut démontrer que f est constante. Alors par le lemme précédent, on a quel que soit a, b appartenant à oméga, f de b égale f de a, car on a f de b moins f de a égale l'intégrale de 0 à 1 de la différentielle en a plus t facteur de b moins a appliqué à b moins a dt. Et ça, c'est 0. Donc, f de b égale f de a. C'est-à-dire que f est constante, puisqu'on a démontré que f de a égale f de b, quel que soit a b appartenant à oméga. La preuve dans le cas général est plus technique et peut être faite en exercice, par exemple. Voici un exemple d'application. Soit oméga, l'ensemble des xy dans R carré tel que xy différent de 1, qui est un ouvert de R carré, et f, l'application de oméga dans R qui est xy associé à arctangente de x plus y sur 1 moins xy, moins arctangente de x, moins arctangente de y. Alors, examinons sur quel ouvert de R carré, inclus dans oméga, f est-elle constante. Alors, on a f est de classe C1 sur oméga comme somme de fonctions de classe C1, sont l'arctangente de x plus y sur 1 moins xy et moins l'arctangente de x et moins l'arctangente de y. Donc, et la dérivée partielle de f par rapport à x égale la dérivée partielle par rapport à y égale à 0 sur oméga. En faisant les calculs. Donc, on peut dire que la différentielle de f est nulle sur oméga. Alors, remarquons ici que oméga n'est pas connexe par arc.
Les composantes connexes par arc de oméga sont les trois ouverts oméga 1 à l'ensemble des xy dans R carré tel que xy inférieur strict à 1. Oméga 2 à l'ensemble des xy dans R carré tel que xy supérieur strict à 1 et x strictement positif. Et oméga 3 à l'ensemble des xy dans R carré tel que xy supérieur strict à 1 et x négatif. On conclut que f va être constante sur chaque oméga i entre 1 et 3 parce que les oméga i sont connexes par arc. Ce sont les composantes connexes par arc de oméga. Alors, faisons une figure pour illustrer ces trois ouverts. Alors, l'ouvert oméga, il est défini comme étant l'ensemble des xy tel que xy différent de 1. Ça, c'est la courbe d'équation xy égale à 1. Donc, le oméga, en fait, c'est la réunion de ces trois ouverts ici. Oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Alors, oméga n'est pas connexe par arc parce que si vous prenez un point A ici et un point B de ce côté, on ne peut pas construire un chemin continu qui nous fait passer de A à B sans couper la courbe XY égale à 1. Donc, on sort de l'ouvert. Par contre, les trois ouverts oméga 1, oméga 2, oméga 3 sont bien connexes par arc. Celui-là est convexe, donc connexe par arc. Oméga 2 et oméga 3 sont convexes, donc connexe par arc, alors que oméga 1 est étoilé par rapport à 0. Donc, ça veut dire qu'il est connexe par arc. Donc, oméga n'est pas connexe par arc, alors qu'oméga 2, oméga 1, oméga 2, 3 sont connexes par arc. Donc, f va être constante sur chacun des ouverts oméga 1, oméga 2, oméga 3. Alors, les constantes, on peut les calculer. Par exemple, pour calculer la constante sur l'ouvert oméga 3, il suffit de donner à x moins 1 et faire tendre y vers l'infini. Et de la même façon, par imparité, donc on va trouver que f égale à moins pi. Et par imparité, ici, on va trouver que f égale à pi de l'autre côté, sur l'ouvert oméga 2, parce que la fonction f est impaire. Et pour oméga 1, il suffit de calculer, d'évaluer au point 0, 0. Et on trouve que la constante est nulle sur oméga 1. En conclusion, on peut dire que f est nulle sur l'ouvert oméga 1. Il est constante égale à pi sur oméga 2 et constante égale à moins pi sur oméga 3. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.